ce que je dis n'est pas propre à Ibrahima Fall. C'est un problème culturel que nous vivons au jour le jour. Il faut avoir le courage de dire, pas seulement aux jeunes, aux adultes aussi, que nous avons un patrimoine culturel à conserver, à sauvegarder. Et c'est ça le Sénégalais. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité des parents eux-mêmes? C'est une responsabilité partagée. Et voilà pourquoi dans le programme de Taxawu Thème, on a mis Jubal, Jubbanti. Jubbanti, ça veut dire corriger, rectifier. Et on a dit il faut que sur le plan culturel, on donne à la famille le rôle crucial qui est le sien en matière d'éducation. Il faut également que l'école s'acquitte de ses obligations d'éducation. On enseignait la morale, on enseignait l'éducation civique. Il faut également qu'au niveau des structures d'État, on donne l'exemplarité. Moi, je me souviens quand j'étais élève, eh bien, mon instituteur, c'était un modèle. Sur le plan vestimentaire, sur le plan du langage, sur le plan de la conduite. Il faut aller plus loin. Nous avons une responsabilité au niveau des autorités religieuses et des confréries. Je dois dire d'ailleurs que de ce point de vue-là, les efforts sont beaucoup plus nets en matière de recentrage culturel et moral des jeunes et des adultes. Justement, vous avez touché là un point important en parlant de morale, d'éthique et de responsabilité de gouvernance. Pourtant, il y a des audits qui ont été lancés par rapport à la gestion du pays. Ceux-là aussi qui ont pris l'argent du pays. Il y a un problème. On a l'impression que les choses se tassent alors que c'est une sorte d'exigence des Sénégalais de la moralisation de la vie publique, politique et même de la gestion du pays. J'y arrive. Je termine juste avec la culture pour dire que c'est un problème fondamental de refaire le citoyen sénégalais. Je considère que ce que fait le mouvement Y en a marre pour le nouveau type de Sénégalais participe de cette volonté de recentrer le citoyen sénégalais. Mais les pouvoirs publics ont encore un rôle plus important en matière de modèle, d'exemplarité, mais aussi de police, de politique. Et je ne le vois pas venir. La gestion des deniers publics. Maintenant, en ce qui concerne les audits, c'est une excellente chose. Ce n'est pas la première fois, je dois dire, que des audits ont lieu ou se préparent. Mais les questions se posent jusqu'au bout. Si on doit faire comme en l'an 2000-2001, auditer, puis ensuite mettre le coude sur les audits pour rallier les personnes visées dans le parti présidentiel, ça ne vaut pas le coup. Je dois dire également que à partir de ce moment-là, si vraiment on veut une gouvernance vertueuse, il faut que les nominations dans les hautes sphères de l'État et ailleurs aussi se fassent sur la base du mérite. Est-ce que vous êtes pas sur la base du copinage ou sur la base des relations familiales. Mais est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faudrait aujourd'hui faire des appels à candidature pour certains postes de responsabilité? Absolument, nous l'avons proposé dans le programme Taxawu Thème. C'est pour nous le signe d'une véritable objectivité dans le processus de sélection et d'un choix éclairé en ce qui concerne le meilleur des candidats qui auraient été choisis. Donc, de ce point de vue-là également, que l'on prenne des personnalités qui sont visées par des audits
qui sont en cours, qu'on leur confie des responsabilités, ne participent pas de la gouvernance vertueuse, ne participent pas de la rupture, ne participent pas de l'éthique. Mais il y a une autre question qui est posée par les Sénégalais au cours de la déclaration de politique générale du Premier ministre, M. Abdoul Mbaye. Il a parlé de l'argent du Sénégal, des biens mal acquis qui sont hors du pays. Les Sénégalais estimaient peut-être que serait possible de ramener cet argent et de réinvestir au Sénégal. Mais il y a des doutes par rapport à la célérité dans la récupération de cet argent. Je crois que dans cette affaire, il faut faire la part des choses. Il y a le principe et il y a les modalités. Le principe, c'est qu'il faut absolument récupérer l'argent mal acquis, qu'il soit au Sénégal ou qu'il soit à l'extérieur. Mbaye qui savait autant qu'on commence d'abord par l'argent mal acquis qui est au Sénégal. Et il faudra également faire tout pour récupérer l'argent qui est hors du pays. Principe. Le problème, c'est que c'est pas simple. Modalité. C'est difficile. Modalité, il est évident qu'aujourd'hui, cette traque, cette poursuite pour récupérer l'argent mal acquis, planqué à l'extérieur, est largement facilitée. Comment? Parce que, depuis les événements de septembre aux États-Unis, il y a tout un réseau de surveillance des transferts d'argent, aussi bien au niveau des États-Unis, au niveau de l'Union européenne et partout dans le monde. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest joue ce rôle. Tous les transferts sont pratiquement, enfin la plupart, autorisés. Donc, il est possible de suivre à la trace les biens mal acquis qui sont planqués à l'extérieur. Deuxièmement, il y a une volonté de la part d'institutions internationales, mondiales, comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, une volonté d'aider les pays qui veulent récupérer les biens mal acquis planqués à l'extérieur. Il y a eu des précédents, que ce soit en RDC, que ce soit au Nigeria, que ce soit ailleurs. Il y a donc beaucoup plus de facilité à lutter contre ce fléau. Troisièmement, il y a évidemment la volonté politique du gouvernement. Et c'est celle-là qui est le moteur essentiel. Il ne suffit pas de proclamer, de déclarer ou de clamer une volonté de lutter contre les biens mal acquis pour ne rien faire. Mais le problème aujourd'hui, M. Fall, c'est que c'est vrai, il y a le circuit bancaire, il y a aussi le circuit informel. Beaucoup de Sénégalais se posent des questions sur l'argent qui est planqué dans des maisons, dans des sous-sols, où des coffres-forts ont été mis en place pour soustraire justement cet argent des banques de contrôle. On a un service de police d'investigation qui est de bonne facture. Si on veut arriver à trouver ces planques, cela ne demandera même pas une semaine. Oui. Alors, sur les questions sous-régionales, depuis quelque temps, il y a des bisbilles entre le Sénégal et la Gambie par rapport aux Sénégalais qui ont été exécutés, même si les dernières informations disent que le président gambien a suspendu certaines exécutions. Comment comprenez-vous cette histoire? Il y a, à mon avis, trois aspects dans cette affaire. Il y a la gouvernance politique gambienne, sur laquelle je laisse les nationaux gambiens se prononcer. Il y a ensuite la gestion diplomatique de non-ressortissants à l'extérieur. C'est un problème sénégalo-sénégalais. Il y a enfin
les relations